Bonjour chers frères et sœurs. Que Dieu bénisse encore votre présence dans sa maison ce matin. J'ai la grâce de me tenir devant vous encore ce matin pour vous apporter la parole de Dieu. Certainement que beaucoup se demandent, c'est un message pour nous dire au revoir. Peut-être que c'est la dernière fois que nous allons l'entendre nous parler de la part de Dieu. Ben moi, je n'en sais rien. Je sais une chose ce matin, c'est que le Seigneur a une parole pour chacun de nous qui sommes venus dans sa maison pour l'écouter. Je vais nous proposer de lire 2 passages. Le premier passage se trouve dans le livre de Josué, au chapitre 7, du verset 1 au verset 11. Et le deuxième dans Nombre, chapitre 13, du verset 25 jusqu'au chapitre 14, le verset 9. Je vais demander à quelqu'un qui a trouvé le premier passage de nous le lire. Josué, chapitre 7, du verset 1 au verset 11. Josué 7, du verset 1 au verset 11. Amen. Amen. Le deuxième texte se trouve dans Nombre, chapitre 13, du verset 25 jusqu'au chapitre 14, verset 9. Quelqu'un qui a trouvé peut nous lire. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, ce matin, j'aurais principalement voulu nous parler de la défaite des enfants d'Israël devant Haï. Mais quand nous lisons le récit biblique à ce propos, comme on l'a vu dans le verset 1 de Josué chapitre 7, il y a une cause immédiate de cette défaite, le péché d'Achan, qui empêche parfois de tirer beaucoup plus profit de ce test. C'est pour cela que j'ai préféré qu'on en fasse une lecture croisée avec une victoire précédente, celle que le peuple d'Israël a eue sur la ville de Jéricho. Pour lire de manière croisée ces 2 textes, ces 2 éléments de récit biblique, nous allons parcourir d'abord les rapports des espions, on a lu les 2, les stratégies qui ont été adoptées pour le combat, les résultats contrastés, nous exhorter à garder la promesse quelles que soient les circonstances et conclure enfin notre message. En effet, quand je parle de la victoire sur Jéricho et de la défaite à Haï, Jéricho c'est une ville et Haï aussi c'est une ville. Et on le sait que les enfants d'Israël, pour entrer en possession de ce que le Seigneur leur a promis, ils ont eu à livrer plusieurs guerres. Bien sûr, des victoires, mais aussi des défaites parfois. Et quand on parle de guerre, il faut préparer la guerre, il faut aller espionner le pays. Et ça, dans ces 2 cas, les enfants d'Israël, ils l'ont fait. D'un côté, on a eu les rapports et de l'autre aussi, on a eu les rapports. Examinons les rapports des espions des 2 côtés. Moïse, qui était le conducteur du peuple en ce moment, a envoyé 12 espions pour aller explorer le pays de Canaan pour venir lui faire rapport. Tel que nous l'avons lu dans Nombre chapitre 13 et 14, quand les espions sont rentrés pour faire le rapport à Moïse et au peuple, il y a eu 2 groupes qui se sont formés. Il y a 10 espions d'un autre côté et 2 de l'autre côté. Si c'est la démocratie, c'est les 10 qui ont gagné, n'est-ce pas?
la majorité n'a pas toujours raison. C'est pour cela que quand nous voulons suivre la majorité, il faut y réfléchir pour voir est-ce que cette majorité est dans la voie de Dieu. Si la majorité n'est pas dans la voie de Dieu, c'est préférable pour nous de faire partie de la minorité. En effet, les 12 sont unanimes sur la qualité du pays qu'ils sont allés visiter. C'est un très bon pays où coule le lait et le miel. Les fruits des champs sont très bons. Ce pays est agréable. Les hommes que nous avons vus, ils sont géants et ils sont en grand nombre. Mais l'usage qu'on en fait va distinguer les deux groupes. Les 10 vont dire, nous sommes à leurs yeux et à nos propres yeux comme des sauterelles. On ne pourra absolument rien contre les habitants de ce pays. C'est mieux pour nous si nous étions restés en Égypte. Et ils iront jusqu'à dire, nommons un chef et retournons en Égypte. Vous voyez jusqu'à quel point la peur peut nous amener. L'Égypte que nous avons quittée depuis très longtemps, en train de marcher dans le désert. Et nous sommes maintenant sur la terre promise. Il suffit d'y entrer. On dit, non, on ne peut pas. Nommons un chef et retournons en Égypte. Heureusement qu'il y a une minorité de 2 personnes, Josué et Caleb, qui vont dire, c'est vrai, nous avons vu des géants. Et quand on dit des gens de la race d'Anak, Goliath que nous connaissons, il fait partie de cette race-là. Vous imaginez vraiment ce qu'ils ont vu. Mais ils vont dire une chose importante, c'est que si l'Éternel est avec nous, s'il nous est favorable, il nous y amènera et il nous donnera ce pays. Amen. Ces 2 espions n'ont pas compté sur leur propre force. Ils ont regardé la taille de l'ennemi, mais ils n'ont pas comparé la taille de cet ennemi à leur propre force, mais plutôt à la capacité de leur Dieu. Et c'est ce qu'il nous faut souvent faire dans notre vie. Regarder les obstacles avec la capacité de Dieu et non avec nos propres capacités. Alors, Moïse a conduit le peuple jusqu'à un moment donné et l'Éternel va l'enlever. C'est l'un de ces 2 qui avait dit que si l'Éternel est avec nous, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est lui qui va prendre la tête du peuple d'Israël. Je parle de Josué. C'est lui qui va faire traverser le Jourdain à Israël et qui va entrer en possession de ce territoire-là. C'est sous la conduite de Josué que les murailles de Jéricho vont s'écrouler. Ce même Josué, leader du peuple, va envoyer des espions pour aller explorer une autre ville qu'on appelle ici Haï, qui n'est pas certainement très loin de Jéricho. Il a envoyé des espions, mais combien? La Bible ne nous donne pas la précision. Ces espions, à leur retour, vont faire aussi un rapport. Et dans le texte que nous avons lu dans le livre de Josué, tous étaient unanimes. C'est un rapport, tous les espions étaient d'accord avec. C'est bien parfois que, c'est bien quand nous voulons prendre des décisions en groupe, en communauté, que tout le monde soit d'accord. C'est vraiment souhaitable. Mais s'il faut être d'accord pour que la direction dans laquelle nous devons aller nous éloigne de la voie de Dieu, c'est mieux que
une personne, deux personnes s'opposent pour que nous puissions réexaminer nos voies et revenir sur le chemin de Dieu. Ils ont tous dit, ce pays que nous sommes allés visiter, les habitants sont en tout petit nombre. Ne fatigue pas le peuple. Ça ne vaut pas la peine d'envoyer tout le peuple aller combattre contre cette petite ville. Il suffit d'envoyer quelques 2000 ou 3000 hommes et cette affaire-là est réglée. On note déjà une différence fondamentale dans ce rapport avec celle précédente que nous avons présentée. Et ces deux rapports vont orienter les stratégies qui seront adoptées pour les deux combats. Voyons un peu les stratégies qui ont été adoptées. Dans la peur et l'inquiétude, Moïse va chercher la face de Dieu, plutôt Josué. Josué va chercher la face de Dieu parce que cette ville Jéricho dont il est question, vous lisez le chapitre 6 de Josué, vous allez comprendre davantage. Ils n'ont même pas la capacité de pénétrer la ville parce qu'il y avait une forte muraille qui entourait cette ville. L'Éternel va leur demander de faire le tour de la ville une fois par jour, une fois le jour suivant, et 7 fois le 7e jour, et de sonner de la trompette. Je résume ça de cette manière-là. Nous voyons dans cette stratégie qu'il n'y a rien d'humain dedans. Il n'y a rien qui relève de l'homme. Aucune armée dans ce monde pour aller combattre ne se met pas à faire le tour de son ennemi une fois, et va se retourner dans son camp, aller dormir. Le lendemain, il se lève, il fait encore le tour, et puis après, il va sonner de la trompette. Aucune armée ne combat de cette manière-là. Et pourtant, c'est ce que Dieu a demandé à son peuple de faire. À Haï, ce sont les hommes qui ont suggéré la stratégie. Il suffit d'envoyer 2000 ou 3000 hommes et cette affaire-là est réglée. J'ai été davantage surpris de ce que Josué, qui était le leader, Josué qui conduisait le peuple avec toute l'expérience qu'il a eue avec Moïse, la victoire qu'il venait d'avoir sur Jéricho, il n'a pas eu recours à l'Éternel. Il ne s'est pas posé de questions, mais il a fait seulement selon ce que les hommes lui ont dit. N'est-ce pas là un piège de cette victoire précédente aussi? Est-ce que quelque part, quand on voit la victoire qu'il venait d'avoir sur Jéricho, est-ce que l'orgueil n'est pas rentré dedans? Les enfants d'Israël se croyaient déjà une armée suffisamment puissante pour que 2000 ou 3000 hommes aillent au combat pour affronter ce peuple ennemi et le gagner. Nous devons faire attention aux victoires. Notre société nous apprend à tirer leçon de la défaite. Mais on ne nous apprend pas à tirer leçon aussi des victoires que nous avons. Si seulement Israël s'était arrêté sur la victoire à Jéricho, elle aurait remarqué que ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par ma puissance que j'ai obtenu cette victoire. Et par conséquent, je ne peux pas prétendre aller combattre un peuple aussi petit qu'il soit en comptant sur mes propres efforts. Les résultats. Dans la faiblesse, nous étions comme des sauterelles. Nous ne pouvons rien faire. Mais, puisque c'est l'Éternel qui a conduit le combat
on a vu comment la victoire sur Jéricho était éclatante. Les murailles se sont écroulées et le peuple a fui devant leur face. Et rien n'a échappé au tranchant de l'épée des enfants d'Israël si ce n'est pas Rahab qui a caché les espions et tous ceux qui lui appartenaient et qui étaient dans sa maison. Mais Haï, qui était un petit peuple, faible aux yeux des enfants d'Israël, où ils ont envoyé seulement 3000 hommes pour aller combattre, c'est ce petit peuple qui les a mis en déroute. On nous précise qu'on leur a tué 36 hommes. Là, le texte nous dit directement que s'ils ont eu la défaite, c'est parce que Akan avait péché. Akan, c'est cet homme, quand Dieu leur a donné la victoire sur Jéricho, il a dit, vous ne prenez rien de ce pays-là. Vous devez tout détruire. Mais cet homme Akan cupide, il allait trouver des trésors, de l'or, des objets de valeur. Il a pris et il allait cacher dans ses bagages. Personne ne le savait, même Josué, le leader. Et c'est pour ça que la main de l'Éternel ne les a pas accompagnés pour aller combattre Haï. Mais comme je le disais tantôt, est-ce à Akan seul la responsabilité dans cette défaite? Il a commis le péché. La main de l'Éternel s'est retirée. Mais si au moins Israël avait pris soin de consulter Dieu, l'Éternel ne manquera pas de leur dire, vous avez péché. Et puisque vous avez péché, ma main s'est retirée de dessus de vous et vos ennemis auront la victoire sur vous. Il me semble que le péché d'Akan est moins décisif dans cette défaite que le fait de n'avoir pas fait recours à l'Éternel. Si nous voulons entreprendre tout seul, si nous voulons diriger notre vie tout seul, sans faire recours à l'Éternel, c'est dangereux. Et je pense qu'il est mieux, avant d'aller au combat, qu'il est mieux, avant d'affronter les épreuves, les difficultés de la vie, de déchirer ses vêtements. Et déchirer ses vêtements ici, c'est s'humilier, c'est chercher la face de l'Éternel. Pour combattre Jéricho, comme on l'a vu dans le livre de Nombres, suite au rapport des 10, on a vu que Moïse, il s'est mis face contre terre devant l'Éternel, et Josué et Caleb aussi ont déchiré leurs vêtements. C'est un signe d'humilité, un signe d'abandon à Dieu. Mais ici, puisque le rapport était bon, personne n'a songé à chercher la face de Dieu. Ce n'est qu'après la défaite que Josué va déchirer ses vêtements et s'humilier devant l'Éternel. Et une fois qu'il s'est humilié devant l'Éternel, le Seigneur va lui donner la raison de la défaite. Il va dire, mais c'est parce que vous avez péché. Il y a l'interdit parmi vous. Moi, je vous ai ordonné de ne rien prendre, mais vous avez caché des objets précieux dans vos bagages. Je ne parle pas beaucoup du péché d'Akan parce que ça va nous empêcher d'apprendre d'autres choses du texte. Ce n'est pas le but de mon message. Mais je veux surtout que nous regardions combien c'est dangereux de vouloir compter sur nous-mêmes sans rechercher la face de Dieu. C'est mieux de déchirer nos vêtements et de chercher la face de l'Éternel
avant d'affronter une difficulté, quelle qu'elle soit. Plutôt que d'aller d'abord échouer, puis après de revenir à Dieu et lui demander qu'est-ce qui n'a pas marché. C'est vrai que Dieu, lui, il est toujours disposé. Chaque fois que nous venons à lui et nous lui posons des questions, il nous donne la réponse, il nous donne satisfaction. Il attend juste que nous venions lui poser la question. Et une fois encore, si Israël avait cherché la face de Dieu avant d'aller combattre ce petit peuple, cette défaite ne serait pas arrivée. Dans les deux textes, dans les deux récits aussi, il y a un élément qui frappe. C'est que Israël, chaque fois qu'il se trouve devant des difficultés, a tendance à faire marche arrière. On les a vus aussitôt sortis d'Égypte, devant la mer Rouge, et l'armée de Pharaon derrière. Ils ont commencé à murmurer. Si nous étions morts en Égypte, là-bas au moins, il y a des tombes pour nous enterrer. Tu nous amènes ici pour que l'armée de Pharaon vienne nous engloutir dans le désert. Tendance à retourner derrière. Mais le Seigneur a fait une promesse. Il dit, je t'amène sur une terre promise. Quand Israël a eu faim dans le désert, quand il a eu soif, oh non, il y avait à manger en Égypte. On avait à boire. Pourquoi tu nous amènes dans ce désert pour que la faim et la soif nous tuent? Et si on retournait en Égypte? Quand Israël doit affronter un peuple ennemi à la guerre, il y a toujours cette image qui revient. Et si on était resté en Égypte, ne vaudrait-il pas mieux pour nous? Et ils l'ont dit dans le passage de Nom que nous avons lu. Ils sont allés jusqu'à dire, nommons un chef et retournons en Égypte. Et Josué aussi, après la défaite, quand il s'est présenté devant l'Éternel dans sa prière, il dit, mais nous avions déjà traversé le Jourdain. Mais si on était resté plutôt de l'autre côté du Jourdain, n'est-ce pas mieux pour ce peuple? Pourquoi tu nous amènes ici pour que nous puissions essuyer la défaite devant nos ennemis? Il sait que c'est parce que il n'y a pas suffisamment d'espace pour eux derrière le Jourdain pour qu'ils puissent rester, que l'Éternel les amène à traverser le Jourdain pour entrer en possession d'un espace beaucoup plus vaste. Et devant les difficultés, on oublie la promesse de Dieu. Est-ce que nous, vous et moi, parlons honnêtement, nous sommes différents des enfants d'Israël? Quand le Seigneur nous fait une promesse, quand nous voyons que les signes annonciateurs sont bons, nous sommes contents. Mais si, chemin faisant, il y a un obstacle qui se dresse, on oublie la promesse qui nous a été faite et on commence à se poser des questions. Est-ce que l'Éternel est dans cette affaire? Est-ce que c'est Dieu qui m'a dit? Et si Dieu m'avait laissé dans mon ancienne situation là, est-ce que ce n'est pas mieux que ça? Moi, je demandais à Dieu de me donner un travail. J'ai eu le travail, mais voici tout ce que je rencontre aujourd'hui comme adversité dans ce travail. Et si j'étais resté à faire mes jobs, ce n'est pas mieux pour moi? Et pourtant, c'est toi qui as prié et demandé à Dieu, donne-moi un bon travail. J'étais en Afrique et j'ai dit, je veux aller en Europe. Dieu dit, ok, mon fils, je t'envoie en Europe.
Dès que j'arrive en Europe et que les premières difficultés ont commencé, je me dis, mais est-ce que le Bénin n'était pas mieux pour moi? Si j'étais resté au Bénin, je n'aurais pas vécu cette situation-là. Pourquoi m'amènes-tu en Belgique pour me faire subir la honte? J'étais célibataire. Elle dit, non, Dieu, tu as créé Adam, tu as créé aussi Ève. Tu as enlevé une côte, tu as enlevé ma côte pour faire une femme. Donne-la moi maintenant. Prière ardente. Je me marie. Je croyais que, parce que mon mariage, c'est la volonté de Dieu, tout devait rouler sur des chapeaux de roue. Quand la moindre difficulté arrive, oh Seigneur, moi je ne comprends plus cet homme, je ne comprends plus cette femme-là que tu m'as donnée. Je préfère retourner à mon célibat. Ce n'est pas aussi simple que ça. Au lieu de chercher la face de l'Éternel et dire, Seigneur, donne-nous la force, c'est toi qui l'as promis. Et tes promesses, elles sont certaines, elles sont sûres. Fortifie-nous dans ce combat. Guide-nous. Donne-nous la stratégie à adopter pour aboutir à la victoire. Celui qui est en train de combattre et qui regarde toujours derrière, il n'avance pas. Il va faire du surplace. Or, ce qui est devant que nous devons regarder, c'est la promesse de l'Éternel. C'est le Seigneur qui a dit à Israël, je vous amène à Canaan. Je vous ai promis un pays où coule le lait et le miel. Ça doit être le seul objectif du peuple d'Israël. Si la mer rouge se dresse, Seigneur, c'est toi qui as voulu que nous puissions passer par ici et tu as la solution pour que nous puissions traverser cette mer. Le Seigneur nous a fait plein de promesses à chacun de nous et il faut que nous gardions cette promesse-là. Quand il nous a fait la promesse, il n'a pas dit que c'est facilement que vous allez entrer en possession de cette promesse. Vous connaissez bien le cas de Joseph. Il a fait des rêves. C'est le Seigneur qui lui a donné la vision que tu seras la tête de tes frères et tous ils vont s'incliner devant ta face. Mais ça devrait d'abord passer par l'esclavage, ça devrait d'abord passer par la prison. Et si pendant ce moment-là, Joseph avait regardé derrière et qu'il dit, Seigneur, je ne crois plus en cette vision que tu m'as donnée. Je renonce et je deviens comme l'un des enfants d'Égypte où tu m'as mené. Je crois que il serait passé à côté de la promesse de l'Éternel. Allons rapidement à la conclusion. Je ne sais pas moi quel est ton défi. Je ne sais pas la difficulté auquel tu fais face en ce moment. Mais je peux être convaincu d'une chose, c'est que chacun de nous a un défi qu'il doit relever. Mais de quelle manière veux-tu relever ce défi-là? Est-ce avec Dieu ou est-ce avec tes propres capacités que tu veux y aller? Ce que tu dois savoir, si tu y vas avec Dieu, le chemin peut être long, le chemin peut être difficile, mais la victoire, elle est certaine. Mais quand tu y vas tout seul, comptant sur tes propres efforts, tes capacités ne pourront pas t'amener loin. Veux-tu retourner à ton étape ultérieure? Veux-tu retourner à ce que tu as abandonné pour suivre le chemin que Dieu t'a tracé, pour suivre ce que Dieu t'a dit? C'est à toi de réfléchir.
je ne sais pas ce à quoi tu veux y retourner. Trouves-tu déjà que la vie chrétienne que je suis en train de mener est très difficile et que je dois retourner à mon ancienne manière de vivre qui me procurait des avantages certains? Penses-tu que des alliances que tu avais rompues parce que tu es devenu chrétien, tu vas te remettre dans ces alliances pour en tirer profit? Penses-tu que la voie du Seigneur est trop longue et que tu vas retourner pour prendre des raccourcis? Tu dois savoir une chose, c'est que Dieu, il veut tirer gloire de tes succès. Et comme c'est un Dieu qui ne partage sa gloire avec personne, il veut que tu comptes sur lui et sur lui seul. Dieu veut que tu comptes sur lui et sur lui seul pour tes combats. Et quand nous remportons des victoires, gardons-nous que notre cœur devienne orgueilleux au point d'oublier l'Éternel. Dans Deutéronome, le Seigneur, il avertit les enfants d'Israël. Quand tu auras cultivé tes champs, quand tu vas manger et que tu seras rassasié, garde-toi de dire que ma force et mon intelligence m'ont procuré ces choses. Si le Seigneur nous donne la victoire, gardons l'humilité pour lui reconnaître sa gloire. Et si nous sommes humbles, nous pouvons lire dans nos victoires que ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre capacité qui nous a amenés à ces résultats, mais c'est plutôt la grâce de Dieu pour lui rendre gloire. Et si nous reconnaissons que c'est la grâce de Dieu qui nous a conduits en toutes choses, cela préservera notre cœur de l'orgueil et nous évitera l'erreur commise par Israël et qui les a amenés à la défaite devant le peuple d'Aï. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais nous inviter tous à prier à la lumière de cette parole et dire: Seigneur, enseigne-nous à tirer leçon autant de nos défaites que de nos victoires. Seigneur, préserve notre cœur de l'orgueil pour que nous puissions voir ta main puissante qui agit toujours dans notre vie. Prions. Seigneur éternel, Dieu de toute grâce, Dieu de miséricorde, je bénis ton Saint-Nom, je te loue. Que toute la gloire et tout l'honneur, Seigneur, te reviennent, toi et toi seul. Merci Jésus de Nazareth, toi, Seigneur, le Dieu vivant. Merci Seigneur pour ta parole, Seigneur, que tu nous as encore envoyée ce matin pour nous instruire. Dieu de toute grâce, Dieu de miséricorde, je veux, Seigneur Jésus de Nazareth, nous abandonner, Seigneur, à toi. Puis aide-nous, Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, à rester suffisamment humble. Aide-nous, Seigneur Jésus de Nazareth, à voir, Seigneur, ta main puissante qui agit, Seigneur Jésus de Nazareth, dans nos vies. Puis éternel, Dieu tout-puissant, Dieu de miséricorde, nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Éternel, notre Père, notre Dieu, je veux, Seigneur, ce matin te rendre toute la gloire, te rendre tout l'honneur. Merci, Seigneur Jésus de Nazareth, toi qui nous soutiens dans notre faiblesse. Quand nous sommes faibles, c'est alors que nous sommes forts. Tu veux, Seigneur Jésus de Nazareth, tirer toute la gloire, Seigneur, de notre vie. Enseigne-nous, Seigneur, à garder l'humilité en toutes choses. Enseigne-nous, Seigneur Jésus de Nazareth, à compter, Seigneur, sur toi et sur toi seul. Mon Dieu, mon Rédempteur, ce matin, Seigneur Jésus de Nazareth, je veux prier pour un frère, je veux prier pour une sœur qui fait face aux difficultés et qui ne sait pas, Seigneur,
comment s'y prendre. Je prie, Seigneur, que tu te révèles à lui comme son Dieu. Je prie, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu lui montres, Seigneur, ta force. Je prie, Seigneur Jésus de Nazareth, que tu tiennes sa main et que tu le conduises dans le chemin que tu lui as tracé. Je prie, Seigneur éternel Dieu, que quelqu'un ce matin, qui est sur le point de rebrousser chemin, d'abandonner l'objectif, de renoncer à ta promesse, je prie, Seigneur, que tu lui redonnes la force de reprendre le chemin. Je prie, Seigneur, que tu fortifies sa foi. Soutiens-le, Seigneur, par ta droite triomphante et que toute la gloire et l'honneur te reviennent pour le siècle des siècles. Amen. Amen.